Shalom, 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 shalom. Je suis Maman Dédé, je suis Maman Salah. J'espère que vous allez bien dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, je viens... Pardon, vous faites une vidéo parce qu'on a culte tout à l'heure. Il y a beaucoup de thèmes en suspens que je vous ai annoncé. Beaucoup de thèmes en suspens que je vous ai annoncé. Partagez la vidéo. J'ai annoncé beaucoup de thèmes. Je vais parler de ça tout à l'heure. Désolée parce que mes émissions, je ne les annonce même pas. Je ne les annonce pas parce que, comme je vous ai dit, quand Dieu me donne la force, je fais. Quand je n'ai pas la force, je ne fais pas. Ouais, un peu. Même ceux qui vont voir après. Donc, partageons cette vidéo. Je vais vous parler de les accidents de Tchang. Et je vais vous faire écouter un voice. Un voice qu'une de mes filles qui est à l'étranger m'a envoyé. Shalom à tous ceux qui se connaissent. Partagez, s'il vous plaît, cette vidéo. Parce que au lieu de trouver des bonnes solutions, nos frères de l'Ouest, on a commencé la sorcellerie. Vous allez mourir. Même pas seulement de l'Est, partout. De l'Ouest, partout, hein. Je vous ai fait ma dernière émission, je parlais du gars sorcier qui disait comment ils font pour qu'il y ait des accidents sur la route et comment nous on avait échappé à cet accident-là. Maintenant, les Camerounais disent qu'il faut faire la sorcellerie pour calmer les ancêtres. Franchement, partage l'émission. C'est moi je suis en train de partager ça. Partage, invite quelqu'un venir prier avec nous tout à l'heure. Et le Seigneur te fera du bien. Cette émission-là, c'est pour toi. Je sais que tu vas écouter ça, mais c'est en différé. Je n'ai pas de problème de vue. Mais quelqu'un doit écouter ça. Je suis Maman Dédé. Je vais nous mettre une petite musique qui va nous faire un peu de bien. Alléluia. Moi, mon travail, c'est de parler de Dieu. Je viens ici par... C'est pas toi. Je viens ici parler de Dieu. Amen, amen, amen. Je viens ici parler du Seigneur. Moi, je ne parle pas d'autre chose. Partageons cette vidéo. Invitons, invitons, invitons. Je vais mettre ma chanson là, c'est quoi? Voilà. Ma chanson, c'est... Pendant ce temps, tu partages. Je vais parler. J'espère que tout le monde va bien. Moi, Dieu me fait grâce. Il me fortifie tous les jours. Shalom, shalom. Partageons ça dans les groupes, dans les WhatsApp. Ah bon? Qui est là? Moi, abandonner les enfants. Qui est là? Pourtant, je lui ai dit de rester. Qui est là? Personne. Partage, partage, je suis avec toi. C'est que tu es là, tu me vois. On l'a vu, Saint Jésus-Christ, il est mort pour moi. Invite quelqu'un à venir écouter la sagesse, l'école de la sagesse, l'école de la délivrance. Un instant. Il est mort. Je suis revenue. Partageons l'émission. Shalom, shalom, shalom.
Soyez bénis, je vous vois. Hein. Invitons, invitons. Pour moi. L'eau, c'est bon pour la santé. Pour donner à mon sauveur, je n'ai pas d'argent ni l'or. J'ai seulement ma vie pour donner à mon Jésus. Je vais le louer jusqu'au bout. Est-ce que tu peux louer le Seigneur avec moi? Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur avec moi? Est-ce que tu peux glorifier le Seigneur avec moi? Je vais louer, je vais louer. Seigneur, reçois la louange, l'honneur, l'adoration, la toute-puissance, parce que tu es digne de louange, tu es 3 fois saint. Prends le contrôle de nos corps, nos âmes, nos esprits, les appareils, tout ce que nous faisons. Et parle à quelqu'un encore ce soir. Dans le nom de Jésus. Bénis-nous, Saint-Esprit. Prends le contrôle de tout. Nous maudissons. Je maudis tous les sorciers qui veulent venir troubler cette émission. Qu'ils soient frappés par le feu. Au nom de Jésus. Ceux qui viennent avec les commentaires de sorcellerie, le feu sur vous. Au nom de Jésus. Nino. Shalom encore à ceux qui se connectent en cours. Je vous ai dit que je fais cette émission flash avant d'aller à l'église. Et je disais aux uns et aux autres que mes vidéos sont comme ça. Je n'annonce pas, j'annonce, je fais après. Vous comprenez un peu. Pourquoi? Parce que je ne suis pas stable, mon état de santé aussi, je vous ai expliqué. Je me bats, Dieu va m'aider, je me bats parce que c'est la bouche qui parle. Hein? Donc, tous ceux qui sont connectés là, partagez cette vidéo, invitez les gens, venez écouter. Il y a des choses qui se passent au Cameroun, sur cette falaise de... Tcham. Moi, je ne suis jamais allée là-bas à Tcham. Mais il paraît qu'il fait très froid là-bas. Sur la falaise de Tcham. J'ai partagé cette émission-là pour Jésus-Christ de Nazareth. Pour vous faire voir cet accident. Et ce n'est pas le premier accident. Sur cette falaise, il y a eu trop d'accidents, des choses bizarres, Il y a eu trop d'accidents et les gens continuent de mourir. Les gens continuent de mourir. C'est pas normal. Et les gens pensent que c'est normal. Bon, je crois qu'on m'a envoyé ça sur WhatsApp. Je vous cherche l'accident hein, pour vous montrer. Maman, qui m'a envoyé ça? Si quelqu'un est connecté, la personne a ça, envoie-moi un peu. J'ai aussi une de mes filles qui m'a envoyé un voice. Qui m'a envoyé l'accident là? Qui m'a envoyé cet accident là? De Tcham. Je cherche ça pour qu'on voie ça ensemble. Voilà, voici ça. Que je parle. Général Voyage. Accident à la falaise. Tout de suite. Vraiment. Un accident grave. Un accident grave. Un accident très grave à la falaise. Accident grave à la falaise. À l'accident
Couche-toi d'abord. Couche-toi. Un accident grave à la falaise. Tout de suite à la falaise. Général Voyage. Accident très grave. Au lieu de secourir, le gars sort le téléphone. Ok, c'est pas vrai ça. Très grave. À la falaise. Accident grave. À la falaise. Partage s'il te plaît, partage cette vidéo. Accident très grave. À la falaise. Très grave à la falaise. La falaise de Tchaka. Hey, Hervé! Hervé! Aider au lieu de faire les vidéos. Vous voyez ça? Accident grave à la falaise. La falaise, c'est la route qui mène. Merci, maman. Qui mène à Tchang. Je ne suis jamais allée là-bas. Mais je pense que c'est une route autour d'une colline. J'ai vu ça en France, là-bas où j'habite, à côté de la Suisse. On a des falaises. Hein. On faufile. Quand tu veux quitter la France pour aller en Suisse, c'est des falaises comme ça. Donc, c'est un accident et ce n'est pas le premier depuis que l'année a commencé. Il y a eu, je ne sais pas si c'était toujours à la falaise, des calcinés, des choses, qu'est-ce que je dis même des choses, des voitures calcinées, les gens qui meurent. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit que mais les Camerounais doivent se lever pour recevoir le Seigneur. Quelqu'un m'a dit un truc, un de mes fils spirituels m'a dit un truc l'autre jour. Il me dit, maman Dédé, regarde quand toutes les fois, Seigneur Jésus prend le contrôle de l'émission aussi. Toutes les fois qu'on prépare les coupes les cannes, il y a toujours des drames au Cameroun. Et comme ils savent déjà ça, ils espacent les drames. Il m'a commencé à me citer Nsam, le drame de Nsam, les Camrailles qui avaient fait quoi là, tout ça. Il a commencé à me citer ça. Et c'est ce qui est en train de se passer, les sacrifices. Les Camerounais ne veulent rien comprendre. Quand on leur parle de Jésus, ils pensent que c'est parce qu'on veut se faire voir. Voici ce qu'une de mes filles m'a envoyé. C'est même ça qui me pousse à faire le live. Parce que je voulais faire le live, mais mon corps traînait. Écoutez bien ça. Là, c'est les Camerounais. Les Noirs avec la sorcellerie inutile. Au lieu de trouver les vraies solutions. Que pourquoi tout ça, tout ça. Notre pays, on doit prier. Ils sont en train de faire les sacrifices. Mon fils, là, quand il m'a détaillé ça, 1984, on a eu quelqu'un... Moi, je ne suis pas fan de football. Je n'ai jamais vu un match depuis que je suis née, du début à la fin. Jamais. Donc, il m'a expliqué ça que maman Dédé, il était venu me voir. Mais maman Dédé, Dieu m'a révélé donc à lui que chaque fois que le pays s'y prépare la canne, pour qu'on gagne ça, il faut qu'il y ait des catastrophes dans le pays. Il faut qu'il y ait des morts. Il a commencé à me citer des catastrophes, les catastrophes, les catastrophes. Nous sommes en train de préparer la canne. Vous êtes toujours en train de jouer avec vos viens. Les accidents, les accidents. Donc maintenant, ils ne font plus ça d'un coup. Ils espacent. Ils tuent ici, ils tuent là-bas, ils tuent à gauche, ils tuent à droite. Pendant ce temps, on est là, on joue, on boit la bière, on fait des choses inutiles. Les âmes ne font qu'être sacrifiées à Satan. Écoutez ça. Écoutez-moi bien ça. Bonjour la population. Bonjour. Des fois, ça m'énerve. Ouais, c'est vrai qu'après, ça allait faire ça. Donc, c'est une femme, hein. Elle dit qu'elle a eu la révélation de Dieu. Et elle parle à la population de Tchang. La honte de ça même. Franchement, qu'est-ce qui va même nous délivrer, même nos cerveaux? Attendez, je vais vous faire écouter son message. C'est une de mes filles qui m'a envoyé ça ce matin. C'est quoi, tu te tiens comment? Je dis que...
Donc, faisons attention. Tout ça, c'est des sacrifices. Des sacrifices. Ouvrons nos yeux, Camerounais. Et pendant ce temps, les gens sont sur les réseaux sociaux qui parlent de la magie, de la sorcellerie. Je vous ai fait une émission la dernière fois ici. Quelqu'un qui dit comment lui et sa grand-mère, ils font les pratiques de sorcellerie pour créer les accidents sur les routes. Et je disais aux gens de prier sur tous les axes qui mènent dans leur village. Les axes routiers qui mènent, je ne sais pas là où ils partent. Je demandais aux gens ici que prions pour ça. Ça n'a même pas fait un mois. Hein. Ça n'a pas fait un mois. Voilà ça, les gens sont encore morts comme ça. Les gens font encore les accidents. Bonjour la population. Écoute ça. Bonjour le monde. Le monde. Le bafou des tiens. Le bafou des tiens. Je viens auprès de vous en tant qu'un messager de Dieu. Eh Dieu. Il m'a passé ce message. Eh Dieu. D'annoncer à tout le peuple de l'Ouest en général de faire l'union pour pouvoir faire le sacrifice qui a lieu à faire à la falaise. Sur l'endroit que cet accident vient de se produire aujourd'hui. Et si quelqu'un comprend ce message et ne fait pas passer au monde entier, serait puni par le sang des ancêtres de cet endroit. N'importe quoi. Je ne suis ni fort, ni personne. Je ne peux pas comprendre le message et je ne transmets pas. C'est ce qui a lieu à faire pour libérer le peuple qui ne part de là-bas que perdre leur vie. Et pour mettre fin à ça. Et ce qui concerne ce que je parle, c'est quoi? Cet endroit a été bâti ou goudronné par les Blancs ou les Chinois. Ça n'a pas été inauguré par notre propre tradition. Et les ancêtres ont besoin que là où on a bâti, qu'on fait un sacrifice barméléké, qui a été dit, comme vous parlez du jour fait. Vous traversez sur leur tête chaque jour pour aller dans vos tribus, faire le sacrifice. Ils se sont fâchés que merde, comment on doit venir nous arracher dans notre peuple, que vous vous levez, vous faites ce sacrifice pour pouvoir libérer le peuple et leur crâne. Ce qui concerne à faire là-bas. Il y a le mouton, un mouton, une chèvre qui doit être tuée sur cet endroit. C'est ça qui va faire qu'on ne boit plus le sang. Frier comme on frit toujours. Là où on fait le salaka, je ne sais pas. On frit ça dans l'huile rouge avec le sel. On partage à tout le peuple. N'importe quoi. Qui s'y trouve présent le jour de l'inauguration. N'importe quoi. Il y a un tin d'huile, 2 sacs de sel. N'importe quoi. 2 casiers de bière. En tant que quoi? Un casier de jus, un casier de bière. Et pas de grenadine dans le jus. Un carton de vin rouge. Un carton de whisky. Un sac de riz. La viande ne doit être distribuée vif, comme on dit. Et la cola Bameleke doit être là. Le bitacola Bameleke doit être là. En tant que le kanjou doit être 5 kanjou, 5 jujubes du chef. Et quoi d'autre? Le maïs qu'on fait souvent avec les arachides doit être là. C'est ça qui va empêcher. Avec le pistache qu'on fait souvent, on mélange avec l'huile rouge et le sel. On fait ça là-bas. Mettons l'indieu côté. Mais pintou aussi. Si je mets un pas bon là. La partie là, je ne comprends plus. Mais la personne qui m'a envoyé ça m'a expliqué qu'elle dit que on va finir de préparer ça. Ceux qui vont passer, on doit donner à chacun. Ça va arrêter la mort. Ma dernière vidéo, je suis venue, j'ai parlé de ça et je vous ai fait mon témoignage. Comment le Seigneur nous a protégés sur cette route où quelqu'un, il est parti sur une page Facebook faire son témoignage que lui et sa grand-mère sont sorcières. Il a cité le nom. J'ai une de mes filles qui a donné un témoignage. Elle dit que son père est mort sur la route là. Donc, ce sont des choses qui sont réelles. Son père est mort sur cette route-là en 2014, quelque chose comme ça. Donc, on a compris en fait que
C'est une affaire de sorcellerie. Une affaire de sorcellerie où, dans tous les coins de la ville, du pays, les sorciers font des imprécations, ils font la sorcellerie pour tuer les gens, pour empêcher aux gens de servir Dieu. Ils font ça, ils font la sorcellerie. Partageons la vidéo là, s'il vous plaît. Ils font la sorcellerie. Quand les gens font les accidents, les gens meurent, ils viennent fouiller, ils récupèrent le sang pour donner au diable. Donc maintenant, quelque chose est récurrent. Et Dieu même, avec nos prières, ouvre la bouche des gens pour dire que dites ce que vous faites. Les gens commencent à dévoiler. Et vous continuez toujours à vous amuser. J'ai dit la dernière fois aussi qu'envoyez le feu. Quand la route que tu prends pour aller dans ton village, la route que tu prends pour aller au travail, les carrefours, je vous ai fait beaucoup de témoignages. Et maintenant, avant 1 ou 2 semaines, accident encore. Vous pensez que ça nous réjouit de voir que les gens meurent partout. Et puis une sorcière comme ça, elle a dit qu'elle a vu Dieu. Tu es maudite. Ton serpent qui t'a apparu là-bas t'a avalé. Jusqu'à elle fait le voice, elle envoie aux gens. Oui, nos ancêtres, on n'a pas inauguré la route. Quels ancêtres? Quelqu'un est mort. Les gens qui sont en enfer, vos ancêtres là sont en enfer. Vos ancêtres là sont en enfer. Comme c'était des païens, des sorciers, le diable utilise seulement leurs esprits humains pour venir vous troubler. Sur cette route de falaise, il y a un serpent là-bas. Et ce sont les sorciers de ce coin-là qui font des pratiques pour boire le sang. Est-ce que vous avez besoin encore qu'on vous explique ça en quel patois? On va vous expliquer ça en quelle langue? C'est déjà clair. Les enfants de Dieu de l'Ouest, vous laissez les bêtises comme ça là. Mais levez-vous. Est-ce qu'il n'y a pas les enfants de Dieu à Tcham? Est-ce qu'il n'y a pas les enfants de Dieu sur cette route-là? Est-ce qu'il n'y a pas les enfants de Dieu là-bas? Il y en a. Mais levez-vous. Et puis les gens vont écouter ça. Une chèvre, un sac de riz, le jujube, le ceci, cela, la cola des mamies. Ça sert à quoi tout ça? Vous allez faire les sacrifices à Satan. Au lieu de donner sa vie au Seigneur, on a une sœur à l'église. Hein. Quand il y avait un cas à l'ouest qui a brûlé, calciné comme ça. Elle a témoigné à l'église. Elle a sa sœur du village qui est morte dedans. Elle dit que la sœur du village là se moquait toujours d'elle. Quand elle disait à la fille là que viens recevoir Jésus, viens on va prier, viens on va faire ceci, la fille se moquait d'elle. La fille là est morte calcinée en allant à l'ouest dans l'Ocasi. Elle est morte calcinée en allant à l'ouest. Voilà quelqu'un qui dit que la falaise là a décimé ma belle famille en 2008. Plus de 50 morts. Ça veut dire qu'il y a un hôtel satanique là fort. Maintenant les enfants de Dieu de ce coin là. Les enfants de Dieu de ces villages-ci, qu'est-ce que vous faites? Ce n'est pas une affaire de Seigneur, c'est une affaire où vous devez vous lever pour détruire cet hôtel là qui ne fait que boire le sang. Pourquoi? Non, en fait, ce n'est pas que c'est une nouvelle falaise, c'est une affaire de sacrifice. Comme je suis en train de vous dire là que nous, quand on prépare la canne, c'est un de mes fils, moi, je n'ai même pas eu la révélation, qui m'a dit ça. Il me dit, maman, chaque fois qu'on prépare la canne dans notre pays, et après on va gagner la canne, vous allez voir des drames, les morts, les tragédies, les choses. Et il a commencé à me citer les dates de ces catastrophes, la catastrophe d'un Sam, la catastrophe de ceci, tout ça. Et c'était vrai. Donc, nous devons apprendre à lire les événements dans notre pays. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes en guerre. On doit prier pour combattre les plans du diable. On doit prier et c'est des prières de combat que nous devons faire. On ne doit pas faire... C'est des prières de combat qu'on doit faire. Pas des prières de blague. C'est des prières de combat, c'est des prières fortes. Des prières de destruction. Nous devons prier, nous devons prier. Je suis en pleine émission, chérie. Nous devons prier. Est-ce que vous comprenez? Elle raconte sa vie là. Dès que vous allez aller faire ça, il y aura encore les accidents comme ça. Il y aura encore les morts comme ça. Que les hommes de Dieu de l'Ouest aillent prier là-bas. Les enfants de Dieu.
vous versez l'huile d'onction, vous versez le sang de Jésus, vous déclarez, vous condamnez pour sauver les âmes qui sont en train de mourir là-bas. Et même si ce n'est pas à la falaise, dans toutes les régions du Cameroun, ce qu'on a compris, c'est que la sorcellerie est là pour nous nuire, pour nous détruire. Nous devons nous lever. Est-ce que c'est la blague? Le diable est en train de récolter le sang. Le diable est en train de récolter le sang. Et pendant ce temps, nous dormons. Sur les réseaux sociaux, les gars sont là, les féticheurs, on est à les pages Facebook, ils ont même les chaînes YouTube, ils sont partout en train de récolter les gens sur les messages des... Sur les messages des gens. Tu les vois là en train de venir mettre les messages bizarres, les trucs, les commentaires bizarres, les trucs bizarres. On ne comprend même plus. C'est parce qu'on les laisse. Nous devons nous lever, enfants de Dieu. Nous devons nous lever, où que tu sois dans le monde entier. L'heure n'est plus à la blague, c'est le combat. Dans ta maison, dans ta famille, tu dois seulement... Elle dit que ce n'est pas les prières où on fait des petites prières, Seigneur, protège-moi. Non, c'est des prières de feu, de guerre. Je vous envoie le feu, je détruis, j'anéantis par la puissance de Dieu. Les sorciers de vos familles, il faut les traiter. Traiter les sorciers. Quelqu'un m'a envoyé la nouvelle un jour que, oui, comme je dis là, que les sorciers de ma belle famille vont mourir. C'est moi qui vais mourir. Toi qui as dit ça, tu vas mourir. Si tu es parmi les sorciers là, je vous tue. Parce que j'ai compris que le sorcier, quand tu le caresses dans le sens du poil, lui ne va pas te caresser dans le sens du poil. Lui, il a sa mission, c'est de te tuer. Le sorcier a une mission, c'est d'exterminer tout ce qui est vie, tout ce qui est bien, tout ce qui est normal. Tant que vous les laissez faire, je parle à quelqu'un, recevez le Seigneur Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas combattre le diable avec ses armes. Vous ne pouvez pas combattre le diable avec sa puissance en allant chez un féticheur. Nous, on est allé chez les féticheurs. Qu'est-ce qui me fait, moi, arrêter d'aller chez les féticheurs? Est-ce qu'il doit vous faire mon témoignage ici? J'étais allé voir un féticheur. Et arrivé là-bas, le féticheur commence à me menacer. Je quitte là-bas. Je m'en vais voir un autre. Parce que ces conditions ne m'arrangeaient pas. Je m'en vais voir un autre, je lui explique. Le féticheur là me dit que l'autre féticheur là le dépasse. Il est plus fort que lui. Je l'ai regardé et dit que quoi? Donc toi tu es même féticheur, tu n'as même pas de puissance. J'ai jeté toutes les bêtises là. J'ai compris que le diable n'est rien. Que c'est Jésus. Et je me souviens, quand j'ai cru au Seigneur, une année plus tard, je n'avais pas le téléphone parce que j'avais fait mon téléphone, j'avais donné mon téléphone en sacrifice à l'église. J'avais pris ma puce. J'ai mis ma puce dans le téléphone de ma mère. Et quand je mets ma puce dans le téléphone de ma mère, ça sonne. Qui m'appelle? C'est le féticheur là qui m'avait menacé là. Il me dit, tu es où depuis? Je dis que tu me cherches pourquoi? Donc en fait, le gars qui m'appelait où il a su que j'étais connectée, où j'avais ma puce. Après, il m'a dit un truc. Il me dit, qui t'a enlevé là où moi je t'avais mis? Qui t'a détaché? Je ne vous raconte pas les rêves. Hein. Je vous raconte ma vie. C'était en 2006. C'était en 2006. Mai 2006. Il me dit que qui t'a détaché là où moi je t'ai attaché? Qui t'a mis? Qui t'a enlevé là où moi je t'avais mis? Je lui ai demandé que pardon. Donc tu m'avais mis quelque part. Donc tu m'avais attaché quelque part. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui m'a détaché. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui m'a enlevé là où tu m'avais mis. Le feu sur toi, j'ai raccroché, j'ai enlevé ma puce dedans. Donc, il n'y a que Jésus pour t'enlever là où un féticheur t'a mis. Il n'y a que Jésus pour t'enlever là où un marabout t'a mis. Aucun marabout ne peut te délivrer. Ce sont les complices, les enfants d'un même père. Il faut faire les sacrifices. Donc, vous devez faire les sacrifices. Donc, c'est là-bas qu'il faut faire les sacrifices. Quand on vous dit, venez faire les sacrifices à l'église, à Dieu. Dieu le Créateur, Dieu qui peut vous sauver, Dieu qui peut tout faire. Vous dites que c'est l'escroquerie. Mais quand il faut partir faire au diable, c'est là où vous êtes là. Oui, venons faire les sacrifices. Le sac de riz a dit qu'il faut partir avec là. Vous allez partir ramasser ça en route. La chèvre qu'il faut acheter là. Vous allez partir fabriquer la chèvre là pour venir donner. Ce n'est pas l'argent que vous allez dépenser. Hein?
Le vin rouge que vous allez acheter, qu'elle dit là, ce n'est pas toujours l'argent que vous allez dépenser. Non. Mais quand on vous dit venez à l'église, venez faire des sacrifices à Dieu, venez faire des offrandes au Seigneur, des offrandes sacrificielles, les mêmes sorciers disent que non, on vous escroque. Donc le sacrifice est important. Non, les ancêtres ne sont pas contents, il faut qu'on leur fasse des sacrifices. Si vos pourris ancêtres-là ont besoin de sacrifices, à plus forte raison Dieu. Hein? Et les gens qui n'ont pas de cervelle continuent à suivre les bêtises comme ça. Ils vont commencer à cotiser dans les villages. Toute personne qui va donner son argent, comme je parle, je suis une prophétesse. Toute personne qui va donner ses 5 francs, tu vas mourir sur la falaise là. Je ne veux pas tuer ta famille, mais toi-même, tu vas mourir sur la falaise là. Parce que vous êtes stupide, je ne sais pas comment je vais expliquer comment vous êtes, parce que c'est compliqué, à moins que vous-même vous soyez des sorciers. Recevez Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça que les enfants de Dieu de ce pays, levons-nous. Levons-nous en commençant, si tu ne sais même pas prier, envoyons seulement le feu. Envoyons seulement le feu. Envoie le feu sur la falaise là. C'est la route de ton village. Moi, depuis l'autre jour, j'ai commencé à envoyer le feu sur la route là. Et même à l'église, on a prié. C'était hier, à dimanche. On a écrasé la tête du serpent qui est sur la falaise là. On a envoyé le feu sur toutes les routes du Cameroun. Les axes, on a envoyé le feu. On a prié. Nous devons prier. Le diable doit déménager dans le pays ici. Oh, il faut le jujube. Moi, je n'aime pas la ce que c'est que le jujube, tout ça là. La cola du village, tout ça. Hein? C'est parce que vous partez verser l'huile sur les crânes. Vous donnez vos sacrifices. Pas acquis de droit. Les morts sont morts. Les ancêtres que vous entendez, c'est des démons. Il est réservé à l'homme de mourir une fois. Après quoi vient le jugement? Quelqu'un est mort. Oh, les ancêtres ne sont pas contents. Parce que ce sont les Chinois qui ont fait la route. Pourquoi les ancêtres n'avaient pas fait la route là? Hein? Pourquoi ils n'avaient pas fait la route? Les ancêtres là, ils nous ont laissé quoi dans ce pays? La poussière, la pauvreté, la misère, des bêtises, la sorcellerie. Ancêtres de quoi? Vous êtes maudits, maudits soient ces ancêtres inutiles là. Ces démons là, je les précipite dans les abîmes des ténèbres. Recevez Jésus pour que nous soyons libres. Que nous sortons de cette servitude. Nous devons nous lever pour prier. Laissez les gens ne font qu'aller en enfer comme ça. Des gens qui meurent sont des innocents. Des gens qui n'ont pas reçu Jésus. Des gens qui n'ont même pas... qui n'étaient pas préparés. Les familles sont endeuillées. Oh... Et pendant ce temps, il y en a qui disent qu'il faut faire, je vous parle tel qu'envoyé de Dieu. Quel Dieu? Ton Dieu là s'appelle comment? Tu peux nous donner le nom de ton Dieu là qui t'a parlé là? Hein? Il faut qu'elle nous donne le nom de son Dieu là qui lui a parlé, son Dieu là qui lui a dit de dire au monde entier de venir cotiser pour acheter les chèvres. Attends, écoutez-moi un peu. Le sang humain comparé au sang des chèvres. Vous pensez que vous pouvez calmer la colère d'un Dieu avec le sang d'une chèvre? Hein? La chèvre passe l'éternité où? Même Dieu, la Bible dit que le sang des chèvres ne pouvait pas expier le péché. La Bible dit ça. Donc, vous pensez que c'est le sang des chèvres que vos marabouts coupent là qui vont calmer ces démons-là? Ça sera pour vous tuer encore. Ne tombez pas dans le piège là. Partagez la vidéo aussi. Hein. Si vous avez les groupes des gens de l'Ouest, envoyez ça là-bas. Ne tombez pas dans les pièges là. Vous allez mourir. Tous ceux qui vont cotiser, ça sera que vous partez sacrifier vos vies, vos enfants, vos maisons. Vous sacrifiez votre argent au diable. Ce qu'il faut faire, c'est de recevoir Jésus. Que les hommes de Dieu de l'Ouest là-bas descendent là-bas avec les bouteilles d'huile d'onction. Détruire la sorcellerie là. C'est ce qu'il faut. Pourquoi vous êtes là, vous les laissez faire? Vous les laissez remplir l'enfer. Pourquoi? Toi, reçois le Seigneur. C'est le Seigneur qui va te protéger. C'est le Seigneur. Je vous ai fait la dernière vidéo, je vous ai fait notre témoignage sur la route de Douala, là, bombé avec Poumala, où le sorcier là et sa grand-mère faisaient des pratiques. Et bombarder tous les sorciers qui font des pratiques là pour tuer les gens. Parce qu'ils sont un clan de sorciers là, qui font ces pratiques là et qui vous disent que venez donner la chèvre, on a besoin de boire le sang de la chèvre avec les jus et on va frire la chèvre là. Et tous ceux qui vont passer, on leur donne un morceau. Comme tu es une doc, tu es gourmand. Tu vas arriver, les gens sont en train de faire les sacrifices. C'est toi-même que tu es en train de manger.
Tu vas partir manger, oui, c'est pour les ancêtres, hein, oui, tout ce qui passe. Prenez un morceau, vous mangez. Tu sais qu'ils ont préparé avec quoi? Tu sais que ça sort. Le diable est méchant. Tu vas prendre, tu mets dans ta bouche, tu donnes à ton mari, tu donnes à tes enfants, comme Ève avait donné le fruit défendu à Adam. Aujourd'hui, on souffre comme on est en train de souffrir ici. C'est ça. Tu vas te retrouver dans ta vie des problèmes comme ça. Tu ne sais pas d'où ça vient. Tu es parti manger la sorcellerie sur la route parce que oui, il y avait trop de morts. On a fait le sacrifice. Je suis parti participer. Parce qu'il y a des gens qui ont le faux courage là. Ils aiment les bêtises comme ça. Quand on leur parle du Seigneur, ça ne les intéresse pas. Ils trouvent que nous sommes des madman parce qu'on a perdu la tête. Mais nous sommes en train de vous dire les vraies choses. J'ai une maman l'autre jour qui me dit, maman Dédé, j'avais ma soeur qui me prêchait l'évangile. Je la chassais, je l'insultais. Un jour, elle est venue chez moi avec la femme de son pasteur. On l'a chassée avec ma voisine. Elle regrette aujourd'hui. Elle dit que si je l'avais écoutée depuis, c'est que je n'ai pas eu tous les problèmes que j'ai eu dans ma vie. Ce n'est plus le temps d'aller chez les féticheurs. Le temps des féticheurs, c'est démodé. Je te comprends que ce sont les problèmes qui t'amènent là-bas. J'ai vu ma mère nous amener là-bas à cause des problèmes. Quand tu es une femme, même un homme, et que les problèmes t'ont déjà dépassé sur la tête ici. Parce que tu ne veux pas mourir, tu veux protéger tes enfants. Tu portes tes enfants, tu vas les cacher chez les féticheurs. Non, ces gens-là sont des menteurs. Ils mentent. Ils utilisent des puissances des ténèbres. Ce sont des serviteurs du diable, des serviteurs de Satan. Ils ne peuvent pas vous faire du bien. Le diable n'aime pas l'être humain. Le diable ne peut pas t'aider. Le diable ne peut pas te faire du bien. Vous devez chercher Jésus. Pardon. D'autres vont me dire qu'il y a les faux pasteurs, les fausses églises. Hein? Mais moi je dis, hein, il y en a les faux, il y a les vrais aussi. Nous là, nous sommes les vrais. Il y a les vrais pasteurs, les vrais enfants de Dieu, les vrais serviteurs de Dieu. Quand tu as les problèmes et que tu ne sais pas où tu vas partir, mets-toi dans ta chambre. Mets-toi à genoux. Dis à Dieu, dis que Dieu, Jésus de Nazareth, tu m'as créé. Parle à Dieu toi-même. Il va te conduire, dis Jésus, c'est toi qui m'as créé. C'est toi qui m'as donné les enfants. Tu m'as donné un mari. Voici ma vie. Seigneur, ne me laisse pas. Prie comme ça, même si tu ne connais pas Dieu. Entre dans ta chambre, prie comme ça. Prie comme ça. C'est comme ça que nous on a fait pour rencontrer le Seigneur. On avait pris la décision, notre génitrice, qu'on ne part plus chez les marabouts. Un jour comme ça, on s'est assis. On a dit qu'on ne part plus chez les marabouts. Tout ce que les marabouts nous avaient donné, on a jeté. On a dit que Seigneur Jésus, si on doit mourir, cette fois-ci, on va mourir. On ne met plus nos pieds chez les marabouts. Montre-nous le chemin. Et on a commencé à prier. Comme ça. On a commencé à prier. Seigneur, montre-nous le chemin. Montre-nous le chemin. On ne part plus nulle part. Même si la sorcellerie est comme marche, on ne part plus chez les marabouts. Un mois plus tard, un voisin, on était à la maison, il arrive chez ma mère. Il dit à ma mère, je ne sais pas pourquoi je viens te parler, mais ça bouillonne dans mon cœur. Le chez lui n'est même pas à côté, il était loin. Hein? Il est venu. Il dit, je vais te dire quelque chose. Ma mère lui dit quoi? Nous, on était à l'université, dans nos chambres et tout ça. Et puis ma mère lui dit que tu veux me dire. Elle me dit que excuse. Il dit à ma mère, excuse-moi, mais je vais te dire quelque chose. Il y a un monsieur qui fait des séminaires au foyer Banjoun là-bas. Le monsieur là prêche l'évangile. Le monsieur là, Dieu l'utilise, il délivre les gens. Viens un peu, tu peux aussi voir. Vous comprenez comment Dieu a envoyé quelqu'un pour venir nous parler? Parce qu'on avait pris la décision que même si c'est que c'est la mort, on ne part plus chez le marabout. Même si quelqu'un tombe malade, on ne part plus. Dieu, si tu nous abandonnes, tant pis. Dieu a écouté. Il a envoyé le monsieur-ci. Il dit à ma mère que viens, on part voir. Je te dis que tous les soirs, je suis là-bas. Le type là, Alex, je vais à l'église. Hein. Ne bouge pas. Ok. Il dit, je disais à mon chauffeur là, n'aime pas partir, il va m'amener à l'église. Il dit que, c'est comme ça donc que ma mère nous appelle, nous tous dans nos chambres estudiantines. Elle dit que, j'ai reçu monsieur tel aujourd'hui. Il est venu nous dire comme ça, me dit, je n'ai pas envie d'aller seul. Parce qu'on a dit qu'on ne part plus chez les marabouts. Je veux que vous tous vous venez, qu'on aille voir ça avec nos yeux.
et qu'on juge ensemble si c'est un truc qui est bien ou bien c'est quelque chose, on ne sait pas. Elle nous a tous appelés, nous sommes arrivés à la maison. On arrive à la maison, elle nous explique. Et on a commencé à dire, oui, toi tu es toujours comme ça. Elle m'a dit, moi, elle m'a convaincue. Elle dit que maintenant on cherche la délivrance, la vie. Donc si c'est que Dieu va nous délivrer là-bas, allons voir. Et si c'est que c'est chose de Dieu, que ce n'est pas les affaires de marabout, on va vous laver, tout ça. On part parce qu'on est fatigué des affaires de marabouts. Après, les garçons disent que oui, il me dit à moi et ma mère que vous deux là, vous allez nous amener à la secte de la maison. Vous nous avez amené chez tous les marabouts. Maintenant, vous allez nous amener où? Ma mère dit seulement que pardon. Ne faites pas les... Allons seulement voir. C'est comme ça qu'on porte nos pieds, on arrive là-bas. Le monsieur prêche l'évangile. Ce qui m'avait touché, il a commencé à raconter ma vie. La salle était grande. J'étais assise dans mon coin. Il a commencé à raconter. Le Saint-Esprit m'a touché. J'ai pleuré ma vie le jour-là. Il dit qu'il veut recevoir Jésus. Ce qui m'avait touché, il dit Jésus protège. Jésus guérit. Jésus délivre. Je dis quoi? La délivrance que j'allais chercher chez les marabouts, des maris de nuit ici. Jésus peut me délivrer. Moi, j'allais à l'église. Je vais à l'église. On m'a jamais dit que Jésus peut me délivrer. On m'a jamais dit que Jésus peut me protéger. Quand je dors la nuit, je mange. Quand je dors la nuit, j'ai des rapports sexuels. Quand je dors la nuit, je suis oppressée. Et je pars à l'église. Je pars chez les futurs. Donc, Jésus peut me protéger. C'est ça qui m'a fait recevoir le Seigneur. J'ai reçu Jésus. Et le même soir, quand j'ai reçu Jésus, je dors la nuit. Le mari de nuit qui vient souvent. Il arrive. Une lumière sort de moi, ça le repousse. Et il se met loin là-bas. Et il me dit, ma femme, qu'est-ce que tu es partie prendre qui me chasse? Je dis, ah bon. Donc, je pouvais te chasser parce que moi, quand j'avais les couches de nuit, quand je me levais le matin, c'est parce que c'est comme ça que pour toi faire. J'avais mal partout dans mon bas-ventre. J'étais mal. C'est comme si on avait injecté quelque chose dans mon corps qui me paralysait. Ma tête tournait, ma tête faisait mal. Je ne pouvais rien faire de la journée. S'il fallait étudier, je n'allais plus étudier. S'il fallait travailler, je ne pouvais plus travailler. J'étais comme malade. Donc pour moi, les rapports sur les rêves me rendaient malade. Il y en a qui aiment ça. Jésus-Christ de Nazareth. Les féticheurs, vous partez là. Ce sont des incompétents, des sorciers, des faux gens. Ils exploitent vos étoiles. Et c'est là quand l'esprit là me dit que j'ai pris quoi qu'il le chasse. Je dis quoi? Donc Jésus te chasse. C'est comme ça que je me suis accrochée au Seigneur. Jusqu'aujourd'hui, ça fait combien d'années? 16 ans. Jusqu'aujourd'hui. Je n'ai pas progradé 5 minutes. Jésus a toujours été là pour moi. Jésus a toujours été là pour me fortifier. C'est comme ça que j'ai été délivrée de ces histoires. J'ai donc commencé ma délivrance parce que c'est un processus. La délivrance, la délivrance. Nous sommes en train de faire le programme de la délivrance de la servitude. Hier, j'ai fait un témoignage avec des gens avec qui j'ai oublié quelque chose. J'ai une de mes filles qui s'est mariée. Elle vivait en concubinage depuis des années. Et chaque fois qu'il fallait se marier, il y avait des problèmes. Soit l'argent, soit les problèmes. Et la fille, elle me suit, hein, peut-être qu'elle est même connectée, je ne sais même pas si elle est là. Elle m'envoie le message l'autre jour, elle me dit, maman, je suis mariée. Pardon, oui, je suis mariée. Je dis, ah bon. Elle me dit, maman, ta fille s'est mariée. Je dis, gloire au Seigneur, elle m'envoie les photos. Je vais un peu te montrer ça. Comme ça, de loin, les photos là. Hein, pour que tu ne vois pas bien. Voilà ces photos ici. Je ne veux pas, voilà la photo. Je ne veux pas que tu voies bien parce que je n'ai pas l'autorisation. Je me souviens l'année passée, on faisait un programme. Pendant qu'on priait, son mari dormait. Son mari a commencé à vomir. Il ne priait pas avec nous. Hein. Il ne priait pas avec nous. Je ne sais pas quel programme, peut-être elle va venir bien m'éclairer. Pendant qu'on priait avec elle, comme on prie souvent les soirs, les gens qui viennent au programme de l'école d'Esther, son mari dormait sur le lit. Donc, un peu comme il dormait. Le gars a commencé à vomir. Vomir. Sa femme, elle me dit que maman l'aidait. Vous voyez un peu la sorcellerie, non? Et le Seigneur les a délivrés. Ils se sont finalement mariés. Le 12 aussi.
La sorcellerie, hein. Certainement avant, elle allait chez les féticheurs. Mais il n'arrivait pas à se marier. Je veux parler à quelqu'un. Arrêtez d'aller chez les féticheurs. Le féticheur, c'est un bandit. C'est un fils du diable. Si moi, je n'étais jamais allée, tu allais me dire que non, tu connais même pas Maman Dédé. Je connais beaucoup de choses. J'ai fait les féticheurs. Quand j'ai reçu Jésus, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai pleuré, j'ai dit Jésus, hey, tu m'as gardé dans les conneries là. Si je mourais en allant chez un féticheur, dans la maison d'un féticheur, je serais en train de brûler aujourd'hui. Vous allez partir prendre les féticheurs, les traditionnalistes, les chefs, pour partir faire, pour encore tuer les gens là-bas. Et c'est ce qui se passe. Quand les gens des trains là ont fait l'accident, on est parti prendre les bombes. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi on ne peut pas chercher les hommes de Dieu? On est parti prendre les bombes pour venir exorciser le coin. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils savent ce qu'ils font. Hein? Ils préparent la canne. Voilà. Il faut faire des sacrifices où ça leur donne même point. Ils ne savent même pas. Il faut faire des sacrifices. Il faut tuer les gens. Il faut tuer les gens pour une gloire éphémère. Il faut tuer les gens dans les familles comme l'idiot là qui dit que c'est parce qu'ils prenaient l'argent des gens pour construire des cabanes dans leur village. Vraiment, nous devons nous accrocher au Seigneur pour que nous ne soyons pas leurs victimes, les victimes des sorciers inutiles. On ne doit pas être leurs victimes. Jamais de la vie. Quand tu as Jésus-Christ, il te protège. Il protège tes enfants, il protège tes biens, il protège ta maison, il protège ta famille. Il te protège, rien de mal ne t'arrive. Même s'ils font leur sorcellerie là, ils ne vont pas te tuer. C'est Jésus qui est la cachette. Alléluia. Je vais m'arrêter là pour cette histoire. Alléluia. J'ai des témoignages. On a des témoignages de délivrance. Voilà, mes témoignages. Je n'ai même pas préparé ça avant pour te faire écouter. J'ai des témoignages. Les témoignages de nos programmes, il y a plein de témoignages. Tu peux encore t'inscrire à la délivrance de la servitude. Tu dois sortir de la servitude de la sorcellerie. Et nous prions aussi pour les enfants. C'est très important. C'est les vacances. Nous devons prier pour nos enfants. Et maintenant, je suis sur la partie 2. TB Joshua est au ciel. TB Joshua est en enfer. Et les êtres humains, je me pose la question, pourquoi nous sommes dans la distraction? La Bible dit qu'il est réservé à un homme de mourir une fois. Après quoi vient le jugement. Donc quand quelqu'un est mort, son cas est scellé. Maintenant, le problème que tu dois gérer, c'est toi-même. J'ai médité la Bible, je parlais de Saint 4:5. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et ce qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui est due. Où Tibi Joshua au ciel, où il a en enfer. Moi là, ça me sert à quoi? Ça change quoi dans ma vie? Il y a beaucoup sont vivants qui sont même déjà en enfer. La souffrance que tu fais là, tu ne sais pas que c'est que tu vis là, c'est l'enfer. Les mauvais rêves que tu fais, si tu es en enfer, toi qui m'as dans les rêves, tu as les coups genoux, tu vis en enfer. Mais ce qui t'intéresse, c'est l'enfer de Tibi Joshua. C'est le ciel de Tibi Joshua. S'il a bien travaillé, qu'il était un homme de Dieu, gloire à Dieu. Dieu va lui donner la récompense. Je suis juge. Maintenant, s'il était sorcier, c'est mon problème. Ça, il gère. S'il en fait là-bas, il gère.